Bonjour mon ami, je suis le pasteur Landry. Nous sommes au 8e jour de notre méditation. J'espère que tu es fidèle. J'espère que tu es fidèle. J'espère que tu es fidèle dans la méditation de la parole de Dieu quotidiennement. C'est important que tu le sois. Nous ne sommes qu'au 8e jour. Nous avons encore 356 jours, 58 jours de méditation. Et aujourd'hui, j'ai voulu te parler un peu de Jésus-Christ. Nous avons médité dans l'évangile de Luc, chapitres 3 et 4. Et dans le livre de Luc, une des choses que nous voyons dès le départ, Jésus va commencer son ministère, mais une chose doit être établie clairement. De qui Jésus-Christ est-il fils? Luc l'évangéliste veut nous faire comprendre quelque chose de très important. Qui est Jésus? Si tu regardes bien le livre, tu vois que Luc pose cette question à plusieurs reprises. Dès le début, il nous établit clairement que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Les Juifs comprenaient ce que veut dire Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est d'essence divine. Ça veut dire qu'il n'est pas engendré. Ça veut dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que notre Dieu, le Dieu vivant, est un Dieu trinitaire. C'est-à-dire un Dieu qui est unique, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'égale nature et existant de toute éternité. Et c'est ce que l'ange a dit dès le départ. L'ange dit à Marie, il sera appelé Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il sera le Messie, le Dieu qui est devenu homme pour diriger les hommes, pour régner sur la terre, pour amener le règne de Dieu sur la terre. Plus tard, à son baptême, par Jean, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe et le Père, Dieu le Père, lui dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Plus tard, les hommes disent, mais nous croyons qu'il est fils de Joseph, parce que les gens pensaient qu'il était fils de Joseph. Et ça amenait qu'ils ne croyaient pas. Les gens croyaient de Jésus qu'il était fils de Joseph, et lorsque Luc donne sa généalogie, il ne dit pas Jésus fils de Joseph, mais il dit Jésus était comme on le pensait, fils de Joseph. Au chapitre 4, il va dire que les gens étaient étonnés, parce qu'ils disaient, n'est-il pas le fils de Joseph? Ça les poussait à ne pas croire en lui, parce qu'ils croyaient qu'il était fils de Joseph. Quelquefois, ce que nous croyons nous empêche d'avoir les yeux ouverts sur ce que Dieu est vraiment. Mais le diable lui-même est venu à plusieurs reprises tenter Jésus en essayant de le faire douter de sa filiation à l'égard de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Le diable conteste. Il ne conteste pas que Jésus est bon, il ne conteste pas que Jésus est, mais il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il conteste cela, parce que c'est crucial de savoir qui est Jésus. C'est crucial que Jésus lui-même ait cette conviction dans son cœur, et c'est pour ça que c'est cela que Dieu lui dit. Dieu ne lui dit pas, je t'aime, Dieu ne lui dit pas autre chose que, tu es mon fils bien-aimé. C'est la même chose pour toi, chrétien, enfant de Dieu. Généralement, le diable va te faire douter de qui tu es vraiment fils. Si tu es fils de Dieu, alors tu ne peux pas avoir mal. Si tu es fils de Dieu, alors il n'y a pas la maladie dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu es fils de Dieu, pourquoi? Et quelquefois, parce que les motivations de nos cœurs ne sont pas droites, nous dévions. C'est la même chose pour toi, enfant de Dieu. Toi qui es né de nouveau. Le diable va contester ta filiation à l'égard de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es fils ou fille du Seigneur, enfant de Dieu? De la même façon que le diable a mis Jésus dans des situations, si tu es fils de Dieu, prouve-le. Il va essayer de le faire avec toi. Si tu es un enfant de Dieu ne peut pas connaître la maladie. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître la pauvreté. Un enfant de Dieu doit avoir de l'argent, doit avoir les richesses, doit avoir la prospérité. Et ce sont autant de choses que le diable emmène pour nous faire dévier. Et lorsque les motivations de nos cœurs ne sont pas droites, alors nous dévions du chemin de Dieu. Jésus-Christ n'est pas dévié. Il est resté ferme. Il est resté attaché à ce que Dieu lui a dit dès le départ. Tu es mon fils bien-aimé. Si Dieu t'a dit donc, mon frère, ma sœur, enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, même si tu passes par des épreuves, même si tu passes par la maladie, même si tu passes par des échecs, même si tu passes par toute forme de difficulté, sache-le, tu es fils de Dieu.
tu es fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de le prouver. Jésus n'a pas essayé de le prouver. Il n'a pas essayé de dire, parce que je suis fils de Dieu, je vais te le montrer, je vais sauter du haut du temple. Non. Il est resté ferme, il est resté fidèle, il s'en est remis à Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Et ça, c'est ce que Dieu te demande. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Parce que si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu n'as pas besoin de le prouver, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as à faire, c'est demeurer fidèle. Qu'est-ce que tu traverses? Par quoi est-ce que tu passes? Si tu es fils de Dieu, alors reste ferme, reste ferme, reste ferme. Jésus est demeuré fidèle au travers de la tentation. Il s'est attaché à Dieu et il est demeuré fidèle. C'est la même chose que Dieu te demande. C'est la même chose que je te demande aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.